Estimés personnes dans la vie et ouvriers, camarades étudiants, tous frères et sœurs dans le Christ et en humanité, shalom. Je voudrais avant vous passer les deux meilleurs des chanceliers et l'UAC, notre provincial, le père Jean-Paul Monsanto. En ce jour spécial de l'intégration des étudiants, nous devons annoncer à l'UAC pour l'année académique 2025-2026. J'ai choisi de célébrer avec la fête de la présentation d'une temple habituellement célébrée par le 21 novembre, d'associer par heureuse coïncidence avec le ciel lui à côté de Jésus et l'Église, Frère Marie. Les trois amours, l'amour de Jésus notre Rédempteur, l'amour de l'Église et l'amour de Marie constituent le socle de la spiritualisation. J'ai décidé ensuite le véritable de prédication pour la norme des Augustins et l'Ascension et les auteurs de l'Ascension, qui est aussi le patron et notre âme mater, l'UAC. Frères et sœurs, en marge de l'activité académique l'UAC célèbre aussi plusieurs autres événements marquant l'esprit de famille, caractéristique de la famille et de la famille, l'esprit de famille. Et parmi ces événements, qui font aussi de l'UAC une communauté, une seule famille, il y a bien entendu la célébration et l'intégration, ce processus complexe qui a plusieurs sens selon les contextes, mais qui peut signifier pour nous aujourd'hui le processus par lequel les étudiants de l'université sont accueillis et orientés afin d'être à mesure de partager les valeurs et les buts communs à tous comme membres de la communauté UAC. Je suis convaincu qu'avec cette célébration et les célébrations qui sont comme on prédit par Théodose, des célébrations qui ont commencé à quelques jours, nous aurons tous acquis cette célébration qui nous permettra tous d'atteindre les partager et d'atteindre nos objectifs les plus communs, l'excellence. Et le père de l'organisation associait l'excellence à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que pour plus, nous devons éviter jusqu'à ce que le Christ soit inscrit dans les âmes des éduqués. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus élargit sa fraternité, on peut dire sa fraternité, si tous ceux et toutes celles qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Autrement dit, si nous laissons la volonté de Dieu aujourd'hui,
du Père Céleste, sa famille. Et cela a une seule condition: faire la volonté de son Père. Faire la volonté de son Père. Et pour le citer de au verset 39 et 40, de l'Évangile selon Saint Jean, le 6e chapitre, Jésus déclare: c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je me perde le bien de tout ce qui m'a voulu, mais que je me réjouisse pour lui. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Shalom. La volonté du Père Céleste, c'est que quiconque croit le Fils de Dieu, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Tous les chrétiens connaissent ce verset 7 du chapitre 3 de Jean, parce que il se récite assez souvent. Dieu a créé le monde, il a envoyé son Fils, et quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais il fait la vie éternelle. C'est cela, en fait, que Jésus est en train de dire comme condition pour que nous rentrions dans la famille des enfants de Dieu, la famille de son Père Céleste et aussi notre Père. Une méditation fondée de l'évangile du jour comprendrait la réponse de Jésus à ce qui vient de lui dire. Ta mère était très à dehors qui cherchait à le frapper, comme un des noms d'Israël a dit, et au contraire, car en Luc chapitre 1er, verset 45, sa cousine Élisabeth la proclame témoigneuse pour avoir cru à l'accomplissement de ce qui lui dit de la part de Seigneur. Donc, la version est bel et bien en premier à avoir cru. La première langue a entré ainsi dans cette famille des enfants du Dieu. Et c'est bien elle qui est sur la première que nous avons écouté lorsque le prophète Zacharie dit: change de foi, une décision. Voici que je viens, j'habiterai au milieu du roi, déclare le Seigneur. Change de foi, une décision, et cela se disait une foi et de moi, si nous acceptons désormais d'accueillir ce qui vient habiter au milieu Jésus. Et je disais au début de cette célébration de l'Eucharistie, et c'est encore le premier de l'Avent, les temps de l'attente de celui qui vient habiter sur nous, que nous célébrons habiter cette fête de la présentation de la Vierge du Temple, mais il y a aussi une date qui a connu la naissance au ciel de notre fondateur, le vénérable Père de l'éducation, patron de l'université. Sinon, mes frères et sœurs, comme maman a dit, nous célébrons la consécration au temple, nous sommes réceptifs de la parole de Dieu. J'ai dit bien de la parole de Dieu, et je voudrais rappeler à tous les chansons que la parole de Dieu, certes, elle est contenue dans la Bible,
La parole de Dieu est contenue dans la Bible, mais elle est aussi contenue dans la norme qui régit notre société, mieux dans notre communauté de l'humanité. Alors je voudrais dire ici que si, comme Maman Marie, dont c'est pour la réflexion, nous sommes réceptifs de la parole de Dieu, réceptifs de la norme qui régit notre vie à l'humanité, alors notre intégration d'aujourd'hui sera parfaite et portera des fruits d'elle-même. Ce serait que ceux-là qui seront incultés aujourd'hui ne soient pas à la fin de leur vie parmi ceux qui vont appeler l'Ouéa. Shalom, shalom. Mes frères et sœurs, je voudrais vous donner ici un conseil que je tiens du patron de l'université, le miracle de l'université, parce que pour lui, en fait, il faut créer, c'est ça, particulièrement dans les œuvres éducatives, une ambiance où les élèves et une discussion sont très essentielles mutuellement. Sans la vraie et les individuels, nous ne pouvons pas partager les mêmes valeurs, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs, nous ne pouvons pas atteindre un même but, le but commun, jusqu'à ce que le Christ soit inscrit dans les âmes des étudiants. Et donc, le conseil que le Père Salomon donne aussi aujourd'hui, jour de notre intégration, c'est de encourager au pas à ceux-là qui sont posés pour pouvoir vivre cette ambiance de soutien et d'entraînement. Et pour cela, le véritable de l'organisation mettait l'accent sur l'accompagnement individualisé des élèves et étudiants pour les aider à atteindre leurs objectifs. L'accompagnement individualisé, ceux qui ont déjà vu au cours des études, ils trouveront qu'il y a parmi les études il est arrivé d'un élève. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de l'accompagner individuellement ses étudiants. Et donc, frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'approcher et même de déranger vos enseignants. Déranger vos ennemis pour atteindre vos objectifs qui vous ont fait choisir l'UAC. N'ayez pas peur de déranger. N'ayez pas peur d'aller au côté de vos ennemis, au côté de vos enseignants, pour leur demander, vous avez parlé de ces scandales, mais je n'ai pas compris. En tout cas, quelqu'un qui a répondu à l'esprit, à l'intérieur, ne manquerait pas à vous donner son temps et à vous accompagner pour vous atteindre vos objectifs. L'excellence. Et je disais, le miracle de l'éducation pour la société de l'excellence à la connaissance aussi des études. La connaissance de Jésus, qui est la vérité que nous devons chercher. Et chercher encore, comme disait la vérité qui est à nous conduire. Il faut toujours chercher. Et qu'est-ce que c'est le
nous répondons ainsi à notre vie. Nous répondons tous dans cette dynamique qui est aussi celle de faire la volonté de Dieu. Je vais bien dire, faire la volonté de Dieu, ça veut dire écouter la parole de Dieu, inscrite dans la Bible, mais aussi écouter la voix qui réussit dans son vie à l'université. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il la fasse mourir depuis pour notre avenir et pour notre société. Le Seigneur soit avec nous.